S'abonnez-vous. Yo les gars, troisième vidéo. Donc c'est la troisième vidéo que j'ai tournée là. Les autres sont déjà en ligne. Frenkie de Jong, Lewandowski, allez les voir, j'espère que vous allez aimer. Là, on va parler du mercato idéal au niveau des départs. On reparlera plus tard des arrivées. Il y a Lewandowski qui est déjà presque fait. Patati patata. En tout cas, au moment où tu vois cette vidéo, Lewandowski, c'est pas encore fait, mais peut-être que c'est déjà fait entre temps. On en reparlera. On parlera des arrivées un peu plus tard, peut-être le week-end prochain, quelque chose comme ça à la fin de la saison. Mais pour l'instant, on va parler des départs. Je suis accompagné de mon portable parce qu'il y a quelques informations là-bas croustillantes que j'ai notées pour vous. Mais on va essayer de parler des départs. On ne va pas considérer les salaires qui seront libérés. On va plus considérer le gain en tant que vente. En fait, qu'est-ce que l'on gagne, combien de joueurs on perd, qu'est-ce que l'on peut faire avec l'argent que l'on gagne, qu'est-ce que. Alors, on commence avec le premier joueur qui n'est autre que Neto. Tu vends Neto, tu récupères Iñaki Peña qui est deuxième, qui va devenir le deuxième gardien. Neto. Depuis tout le temps qu'il est là, il y a quelques matchs, franchement, comme la dernière fois où il a joué, il nous a vraiment rassuré. Il y a des matchs, il a fait des bonnes choses, mais il y a d'autres matchs où il m'a fait flipper le gars. Donc, on ne va pas entrer trop longtemps dans les détails. Ce n'est pas un gardien qui aura réussi au Barça, même si c'est vrai, le second gardien ne joue finalement pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il a joué, il ne nous a pas forcément mis en sécurité. Et même pour lui-même, il est en train de vieillir, hein, et il faut bien qu'il se mette à jouer. Peut-être il va aller dans un club qui lui permettra d'être premier gardien. Et on va dire pour un club de milieu de tableau, c'est pas un mauvais gardien, mais pour nous qui comptons des fois sur les performances d'un gardien pour nous sortir de quelques bourdes, on a besoin d'un top gardien au premier poste et d'un gardien qui peut faire le taf, qui peut être prometteur au second poste. Pour un gardien Neto qui va te coûter plus en salaire qu'un Iñaki Peña qui peut peut-être je sais pas, ranger son frein pendant quelques années avant de passer devant Ter Stegen. Donc pour moi, Neto, tranquille, en le vend. Sur Transfer Market, toutes les informations que je vous donnerai seront basées sur Transfer Market en termes de prix. Désolé, vous entendez un chien qui aboie, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On lui a volé son os. Bref, Neto, il vaut 4 millions sur Transfer Market. 4 millions. Ah, le deuxième, c'est qui, d'après vous? Devinez. Umtiti. Umtiti ne vaut pas grand-chose. Hein. Désolé, l'humain, ça va tranquille. Hein. Mais le prix sur ton market, 2 millions. Mais franchement, quand tu sais, tu vas sur Google, tu te Google toi-même. Umtiti, transfert market, tu check. Tu vois que tu vaux que 2 millions, frère. Lâche l'affaire. Mais je pense cette saison, à la fin de cette saison, il va vraiment partir parce que je pense que même quand tu te dis, ouais, je m'en fous, même si je ne joue pas, tu es en perte de vitesse totale, même dans ta vie de tous les jours. Il n'est même plus respecté par les fans qui se moquent de lui. Donc, j'espère vraiment qu'il va prendre ça dans sa tête. Là, il va se dire de se bouger. Notre défenseur qui a quand même de la valeur, c'est l'anglais. 14 millions. Pour moi, l'anglais, c'est un défenseur qui a plus un problème mental, en fait. C'est un peu comme les mecs comme Ricky. Ce sont des joueurs qui sont bons, en fait. Dans la valeur du mec, il est bon, mais mentalement, il n'y est plus. Il a perdu la confiance, il a perdu l'élan et il n'y est vraiment plus. On sent qu'il a besoin de changer d'air. Et l'anglais, c'est un mec, il a quand même fait du bien lorsqu'il était... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? A few moments later. L'anglais, il nous a quand même fait du bien quand il était dans ces belles années. On était quand même content, tu vois, quand on voyait un gaucher revenir comme ça, c'était intéressant. Mais après, piouf. Donc pour l'instant, il vaut 14 millions. Tu vends l'anglais et je sais qu'il partira. Je pense qu'il y a des chances pour lui qu'il aille dans un meilleur club. Pas dans un meilleur club que le Barça. Mais alors, après 300 ans de vacarme, ça se calme. Enfin, on peut continuer de parler de notre mercato. Je disais que l'anglais peut aller dans un meilleur club, pas meilleur club que le Barça. Le meilleur club, par exemple, qu'un mec comme, je sais pas, Umtiti.
par exemple, parce que je pense que l'anglais, sur les quelques matchs qu'il a joué, il a plus prouvé qu'il était plus en forme, je pense, que plus apte que Umtiti. Donc, ça va être moins compliqué pour lui de retrouver un bon club. Pourquoi pas Arsenal? Bon, bref, je sais pas, un club en première ligue, mais je pense qu'il a des offres, il va y penser et il va partir. On va parler maintenant de Coutinho. En ce moment où je fais la vidéo, c'est déjà officiel. Coutinho se barre 20 millions et on a 50% à la revente, mais tu vois qu'on a dépensé un rein, 3 reins, 4 reins, 10 reins pour acheter le mec. On le revend 20 millions, c'était un flop, un investissement vraiment scandaleux quand tu regardes les investissements que peuvent faire des clubs comme Dortmund, des clubs comme Liverpool sur certains achats. Nous, on a vraiment foiré sur Coutinho. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Il part définitivement à Aston Villa, on chope les thunes et on avance. Alors Mingueza, moi, je serais plus pour un prêt avec option d'achat obligatoire ou une option d'achat juste tranquille comme ça. Mais moi, je voudrais vraiment que, pas qu'on le dégage, mais qu'il y ait un prêt. Parce que je pense que c'est un joueur de football moyen. Ce n'est pas la classe du FC Barcelone. À moins que demain qu'ils se transforment, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont passés de joueurs moyens à joueurs extraordinaires, à moins qu'ils se transforment. Mais pour l'instant, que ce soit et en latéral droit et en défense centrale, ce n'est pas ce dont le Barça a besoin. Ce n'est pas le niveau du Barça, tout simplement. Donc moi, je voudrais bien un prêt avec option d'achat autour de 9 millions, c'est sa valeur sur Transfer Market. De la même chose, de la même manière, on parle de Ricky, parce que Ricky, lui aussi, moi, d'un côté, je voudrais une vente sèche parce qu'on va être réaliste. Si on dit que Ricky part en prêt sans option d'achat, il reviendra dans un milieu de terrain qui sera potentiellement composé d'un Francky, d'un Pedri, peut-être Busquets ne sera plus là, mais il y aura peut-être d'autres joueurs autour. Ça ne lui donnera pas le temps. En ce moment, Ricky a tellement perdu par rapport aux jeunes comme les Gavi, comme les Pedri, que moi, je le vois très mal s'imposer à terme au FC Barcelone. Donc, est-ce que ça ne serait pas bien pour lui en tant que joueur de foot, tu veux jouer au foot, de se dire que non, finalement, je pars. Il faut penser à Ligna a décidé de partir parce qu'il a vu que ça va être compliqué, mais il est parti maintenant, il vit sa vie, il se développe en tant que joueur. Donc moi, je serais plutôt pour un départ de Ricky sec, mais il vaut autour de 9 millions. Alors, on va parler d'un plutôt gros Memphis Depay. Alors moi, je serais plutôt pour qu'il reste si Dembélé part. Parce que s'il reste, on pourrait se dire que si devant, par exemple, on a Lewandowski, on a Aubameyang en 9, à gauche, on peut se retrouver avec Ansu Fati et Ferran du côté gauche. Et à droite, on se retrouve avec... non, qu'est-ce que je dis? À gauche, on se retrouve avec Ansu Fati et Memphis. Et à droite, on se retrouve avec Rafinha et Ferran en doublure. Et avec ça, pourquoi pas? Parce que si tu te libères de Memphis Depay, ça veut dire que Ferran va plus jouer à gauche avec Ansu Fati, sera en concurrence avec Ansu Fati. À droite, il n'y aura que Rafinha, il faudra que tu ailles recruter. Alors pourquoi te débarrasser d'un Memphis Depay si Dembélé part? Donc pour moi, si Dembélé part, on garde Memphis. Si Dembélé reste, on voit Memphis et sa valeur sur Transfer Market, c'est 45 millions. C'est en dehors des cracks comme Francky, Pedri, Araujo, en dessous, c'est le joueur qui a la plus grosse valeur, peut-être derrière Ter Stegen aussi, je pense, 45 millions. Alors c'est à voir, on va voir si il y a moyen d'aller trouver un autre ailier qui nous coûterait moins cher. On le prend, on vend Memphis, mais moi je pense qu'avec la manière dont il s'est installé, je pense qu'il va finalement prolonger. S'il prolonge comme ça, c'est que ça sent mauvais pour Dembélé parce qu'il va probablement partir. Parce que je vois mal Dembélé rester. À droite, on aurait Dembélé, Rafinha. Et à gauche, on va se retrouver avec Ferran, Ansu et Memphis. Ça sent pas bon. Donc pour moi, si on se rapproche plus d'un prolongement de Memphis, c'est parce que Dembélé... Alors Adama, moi je ne serais pas pour qu'on lève l'option d'achat. Certains diraient même, il y a des informations que j'ai lues quelque part qui disent que non, on va plutôt lever l'option d'achat de Adama si Dembélé part, à ce que ce soit la doublure de Rafinha que l'on prendrait. Alors pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que Adama, il est très frustrant. Il a fait des belles choses quand il est arrivé. Franchement, il nous a vraiment aidé énormément par sa vitesse, par sa percussion. Mais je trouve que c'est un gars, depuis un moment, il stagne, il évolue plus. Il est trop dans « je pousse ce ballon, je cours », mais il doit lever la tête. C'est important de lever la tête et de faire la bonne décision, de prendre la bonne décision. Lui, il ne lève pas assez la tête. J'ai l'impression qu'il n'évolue pas dans son jeu. Il n'est pas assez évolutif dans la manière dont il joue. À chaque fois qu'il joue, il reproduit toujours les mêmes erreurs, à toujours courir tout droit. Et je pense qu'à terme, si on se retrouve dans un Barça commode, je ne sais pas si lui, il restera. Mais si le Barça décide de le garder, moi, personnellement, je ne le garderai pas. Même si Dembélé part, je ne le garderai pas. On finit avec Braithwaite qui vaut à peu près 7,5 à 8 millions et Luc de Jong qui va forcément rentrer à Séville. Avec tout ça, ça te fait 10 joueurs de partie potentiellement avec les prêts et Memphis, pas Memphis. Tu peux avoir entre 70 et 111 millions. En fait, dans les ventes, on ne va pas regarder les salaires, ce qui fait
c'est pas énorme, franchement, pour te débarrasser de 10 joueurs du Barça. Outre, dans une autre époque, tu te débarrasses de 10 joueurs du Barça, mais c'est quelque chose. Mais vous vous rendez compte que ces 10 joueurs du Barça, ces 10 joueurs que l'on vendrait, c'est même pas des joueurs indispensables. C'est-à-dire, c'est pas des joueurs en mode tu pleures ou non, j'aurais voulu que tu restes. C'est-à-dire qu'au Barça, on a 10 joueurs de trop qui nous servent à rien, quelque part. Donc, se débarrasser de ces 10 joueurs-là, ça trouve la voie pour en ajouter 2, 3 de qualitatifs. Tu vois, renforcer certains postes, apporter des améliorations sur certains postes. Parce que par exemple, Jordi Alba n'a pas de doublure, Dest devrait avoir une doublure, on doit prendre un défenseur central. Vous voyez que tout ça, il y a encore du chantier malgré que tu te débarrasses de 10 joueurs. C'est-à-dire, quand tu te débarrasses de 10 joueurs, tu vas recruter bien intelligemment sans forcément aller dépenser des milliards sur un seul joueur ou forcément aller dépenser des petites sommes sur des joueurs moyens. Tu penses qu'on peut faire un bon mercato aujourd'hui si on signe le CVC, pourquoi pas essayer d'avoir des joueurs qui peuvent faire le taf, pas forcément on se débarrasse de 10, on achète 10, non, on peut en prendre juste 3, 4, ça va. Si tu as Lewandowski, tu as Rafinha, ça fait 2. Tu arrives à prendre un top défenseur central, ça te fait 3. Et tu arrives à prendre, je sais pas, un latéral gauche, ça te fait 4. Un latéral droit, ça te fait 5. Tu as 5 joueurs, tu combles la chose, tu ajoutes un milieu de terrain, ça te fait 6 recrues. Certes, aujourd'hui, le Barça, désolé pour le bruit, certes, aujourd'hui, le Barça n'a pas l'argent ou la flexibilité nécessaire pour aller faire 6 top recrues en mode on va dépenser 100 millions par-ci, 80 millions par-là. Mais si on fait un recrutement intelligent, il y a des très bons joueurs en Ligue qu'on peut prendre. Je pense à Rafi Galán. Il y a des très bons défenseurs centrales qui sont en fin de contrat que l'on pourra aller prendre. Il y a des milieux de terrain comme Soler qui sont très bons que l'on pourra aller prendre. Il y a peut-être la folie que j'aimerais que le FC Barcelone fasse, c'est casser la tirelire, aller déposer les 100 millions pour Bernardo Silva, tu le ramènes là. Ce serait cool, mais malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Comme j'ai dit, c'est la 3e de la série. Les autres sont déjà en ligne. J'espère que les autres t'ont plu aussi. Porte-toi bien. On se retrouve en commentaire comme d'habitude. Je vous attends. Abonnez-vous, partagez. Je vous attends en commentaire comme je vous ai dit. Je vous attends sur mes réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Que la paix soit sur vous, les amis. Et ciao.